Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les manuscrits perdus des Templiers. Un savoir interdit caché ou détruit par l'Église. L'ordre du Temple était une organisation complexe qui gérait des finances, des terres et des secrets militaires, mais aussi un savoir profond qui pourrait avoir été bien plus vaste que ce que l'histoire officielle nous a laissé croire. Avant leur arrestation en 1307, les Templiers auraient fait disparaître leurs archives les plus précieuses. Quelles connaissances y étaient consignées? Ont-ils caché des manuscrits révélant des vérités interdites sur la religion, l'histoire du monde ou des découvertes scientifiques avancées? Cet épisode explore le mystère des manuscrits perdus des Templiers, leur contenu supposé et les lieux où ils pourraient encore être dissimulés aujourd'hui. Que sont devenus les écrits secrets des Templiers? Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers et des bâtisseurs, ils étaient aussi des gardiens de savoirs oubliés. Mais lorsqu'ils furent traqués par le roi de France et l'Église, une étrange disparition eut lieu, leurs archives les plus secrètes s'évaporèrent. Où sont passés ces manuscrits? Contenaient-ils des révélations interdites sur la foi, la science ou l'histoire cachée du monde? Aujourd'hui, nous enquêtons sur ce que les Templiers ont peut-être voulu dissimuler, et pourquoi. Une organisation savante et lettrée. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, les Templiers n'étaient pas uniquement des guerriers. Leur organisation nécessitait un haut niveau d'érudition, de comptabilité et de gestion des connaissances. Point clé. Les centres d'études templiers. Certaines commanderies servaient de centres de formation où l'on étudiait la théologie, la médecine, la philosophie et la géographie. La maîtrise des langues et des savoirs étrangers. Beaucoup de Templiers savaient lire et écrire, maîtrisant le latin, l'arabe, l'hébreu et le grec, ce qui leur donnait accès à des manuscrits antiques et orientaux. Les liens avec les érudits musulmans et juifs. En Terre Sainte, ils auraient échangé des connaissances avec des penseurs arabes et juifs, récupérant des textes scientifiques et philosophiques. Une bibliothèque secrète? Certains récits laissent entendre que les Templiers possédaient une archive cachée où ils conservaient les écrits les plus sensibles. Anecdote. Des documents retrouvés à Chypre mentionnent un grand livre des Templiers contenant des secrets conservés par les hauts dignitaires de l'ordre. Il n'a jamais été retrouvé. Le contenu supposé des manuscrits perdus. Si ces manuscrits ont existé, qu'auraient-ils pu contenir? Des révélations sur l'histoire biblique, des avancées scientifiques en avance sur leur temps, ou même des idées trop dangereuses pour être révélées au grand public? Point clé. Des textes bibliques alternatifs? Les Templiers auraient pu découvrir des évangiles apocryphes ou des textes bibliques modifiés, remettant en question certains dogmes. Des cartes du monde inconnu? En contact avec des navigateurs arabes, ils auraient pu posséder des cartes détaillant des territoires encore inconnus des Européens. Des traités de médecine et d'alchimie? Leur lien avec les savants du monde musulman aurait pu leur permettre d'accéder à des connaissances médicales en avance sur leur temps. Un savoir caché sur l'énergie et la nature? Certains théoriciens pensent que les Templiers auraient découvert des principes sur l'utilisation des énergies naturelles, voire sur une science perdue. Anecdote. Une lettre datée de 1310 et retrouvée dans une abbaye cistercienne évoque des livres que l'Église ne doit jamais voir. Ces écrits auraient été confiés à un groupe secret de Templiers en fuite. Où ces manuscrits ont-ils été cachés?
Lorsque l'ordre a été dissous, où ces manuscrits auraient-ils pu être cachés? Plusieurs lieux sont évoqués par les chercheurs et les amateurs de mystère. Point clé. Les archives secrètes du Vatican. Certains pensent que l'Église aurait confisqué et caché les documents les plus sensibles dans ses archives inaccessibles. Les commanderies fortifiées. Des lieux comme Tomar, Portugal, ou la commanderie de la Couvertoirade en France pourraient encore dissimuler des chambres secrètes. L'hypothèse de l'Écosse et du Nouveau Monde. Des survivants templiers auraient pu emporter des documents en Écosse, voire jusqu'en Amérique avant les grandes explorations. Les tunnels souterrains de Jérusalem. Des fouilles ont révélé des cavités sous le mont du Temple qui pourraient avoir contenu des archives templières. Anecdote. Une légende raconte qu'un coffre templier aurait été enfoui sous la chapelle de Rosslyn en Écosse, contenant des écrits interdits. Un savoir perdu, ou encore transmis dans l'ombre? Même si ces manuscrits ont disparu, ont-ils laissé des traces ailleurs? Certains pensent qu'un savoir templier a été transmis et influencé des groupes à travers les siècles. Point clé. Les influences sur la franc-maçonnerie. Des symboles et rituels templiers se retrouvent dans certaines loges maçonniques, suggérant une transmission du savoir. Des écrits codés dans des cathédrales? Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de cathédrales gothiques ont intégré des connaissances templières dans l'architecture et les sculptures. Des manuscrits encore non déchiffrés? Certains livres anciens, comme le manuscrit Voynich, contiennent des langages codés qui pourraient avoir des liens avec les Templiers. Le mystère des bibliothèques oubliées. Des abbayes et des châteaux possèdent encore des archives non explorées qui pourraient contenir des indices. Anecdote. En 2017, un chercheur a découvert un manuscrit du XIIIe siècle contenant des références directes à un savoir interdit détenu par les Templiers. Les manuscrits templiers referont-ils surface un jour? Si ces manuscrits existent toujours, où sont-ils? Attendent-ils encore d'être découverts dans une crypte oubliée, ou bien sont-ils entre les mains de ceux qui perpétuent encore le secret templier? Les derniers Templiers. Ont-ils survécu et fondé un ordre clandestin? Le 13 octobre 1307, l'ordre du Temple est brutalement démantelé par le roi de France Philippe IV et le pape Clément V. Pourtant, de nombreux indices suggèrent que tous les Templiers n'ont pas été arrêtés et que certains auraient échappé à la purge. Ont-ils reconstitué leur organisation en secret? Où se sont-ils réfugiés? Ont-ils transmis leur savoir à d'autres groupes, influençant ainsi les sociétés secrètes modernes? Cet épisode inédit plonge dans le mystère de la survie des Templiers et explore les traces laissées par un possible ordre clandestin. Les Templiers ont-ils vraiment disparu? L'histoire officielle nous dit que les Templiers ont été éradiqués en 1307, leur grand maître brûlé vif et leur ordre dissous. Mais est-ce vraiment le cas? Certains indices laissent penser qu'une partie des Templiers a survécu et qu'ils ont continué à exister dans l'ombre. Ont-ils fondé un ordre secret? Où sont-ils allés? Leur influence se fait-elle encore sentir aujourd'hui? Plongeons ensemble dans cette enquête fascinante. La grande fuite. Où sont passés les Templiers? Lorsque les Templiers ont été arrêtés, tout ne s'est pas passé comme prévu. De nombreux frères ont échappé aux arrestations et se sont réfugiés dans différents pays. Où sont-ils allés? Point clé. Le départ des navires depuis La Rochelle. Avant l'arrestation, plusieurs navires templiers quittent mystérieusement le port de La Rochelle. Leur destination reste inconnue. La fuite vers l'Écosse. L'Écosse, alors en conflit avec l'Angleterre, était hors du contrôle du pape. Des preuves suggèrent que des Templiers y ont trouvé refuge. Le Portugal et l'ordre du Christ. Le roi du Portugal refuse de persécuter les Templiers et rebaptise l'ordre sous le nom des Ordres du Christ, qui jouera plus tard un rôle clé dans les grandes découvertes. La clandestinité en France et en Espagne. Certains Templiers se fondent dans d'autres ordres religieux ou rejoignent des confréries discrètes pour continuer à exister dans l'ombre. Anecdote.
La chapelle de Rosslyn en Écosse contient des sculptures mystérieuses qui ressemblent à des symboles templiers. Certains pensent que des survivants s'y seraient installés et auraient influencé la maçonnerie écossaise. Ont-ils fondé un ordre secret? Si des Templiers ont survécu, ont-ils continué à fonctionner en secret? Plusieurs théories suggèrent qu'un ordre clandestin aurait vu le jour après la chute officielle des Templiers. Point clé. L'existence d'un réseau souterrain. Des documents indiquent que d'anciens Templiers auraient continué à se réunir dans des lieux cachés, notamment en Espagne et en Italie. L'influence sur les sociétés secrètes. Certains pensent que des Templiers ont infiltré d'autres ordres religieux ou militaires pour préserver leur savoir et leur influence. Des rituels et des symboles restés vivants. Des symboles templiers ont été retrouvés dans des édifices bien après la disparition officielle de l'ordre, suggérant une transmission du savoir. Une continuité jusqu'à aujourd'hui. Des groupuscules contemporains prétendent être les héritiers directs de l'ordre templier et affirment que la tradition ne s'est jamais éteinte. Anecdote. Un parchemin retrouvé en Espagne au XVIIe siècle mentionne « les frères du Temple qui ne doivent jamais se révéler ». Ce document a alimenté la théorie d'un ordre clandestin actif après la chute des Templiers. Le lien entre les Templiers et la franc-maçonnerie. L'une des théories les plus fascinantes sur la survie des Templiers est leur lien avec la franc-maçonnerie. Ont-ils influencé la création de cette société secrète? Point clé. Les similitudes entre les rites maçonniques et templiers. Certains rituels maçonniques ressemblent fortement à ceux supposés des Templiers, notamment dans l'initiation et la hiérarchie. Les références explicites aux Templiers dans la maçonnerie écossaise. La franc-maçonnerie écossaise comporte des degrés appelés « chevaliers du Temple », suggérant une filiation directe. Des personnages historiques impliqués. Des figures influentes du XVIIIe siècle ont cherché à relier officiellement la franc-maçonnerie aux Templiers, renforçant l'idée d'une transmission du savoir. Un savoir caché transmis à travers les siècles? Si les Templiers possédaient des connaissances secrètes, elles pourraient avoir été préservées et intégrées dans certaines branches de la maçonnerie. Anecdote. Certains maçons du XVIIIe siècle affirmaient détenir des manuscrits templiers disparus, contenant des enseignements ésotériques et des secrets sur l'histoire du monde. Des preuves modernes de l'existence d'un ordre templier secret? Même aujourd'hui, des indices troublants suggèrent que les Templiers ne sont peut-être pas qu'un souvenir du passé. Certains groupes contemporains revendiquent leur héritage et prétendent perpétuer leur mission dans l'ombre. Point clé. Des organisations modernes revendiquant une lignée templière. Plusieurs groupes dans le monde se présentent comme les descendants des Templiers, affirmant détenir des archives secrètes. Des symboles dissimulés dans l'architecture contemporaine. Certains chercheurs ont identifié des marques templières dans des bâtiments récents, suggérant une influence cachée. Des rites ésotériques encore pratiqués. Certains cercles élitistes auraient préservé des rituels inspirés de la tradition templière. Une présence dans les cercles du pouvoir? Certains théoriciens pensent que des héritiers des Templiers ont infiltré des organisations influentes, perpétuant un agenda caché. Anecdote. En 2001, un mystérieux manuscrit est apparu en Italie, prétendument écrit par un groupe se réclamant des véritables héritiers du Temple. Son contenu reste un mystère. L'ordre du Temple existe-t-il encore dans l'ombre? Les Templiers ont-ils vraiment disparu en 1307, ou ont-ils réussi à survivre et à s'adapter à travers les siècles? Peut-être qu'un ordre caché, héritier de leur savoir et de leur mission, existe encore aujourd'hui, attendant le bon moment pour se révéler au monde. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère. Les codes cachés des Templiers. Ont-ils légué un message secret pour le futur? Les Templiers et l'alchimie interdite. Ont-ils découvert le secret de la transmutation? À très bientôt.